petit message. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le petit message qui s'affiche. Donc je suis hyper contente de vous retrouver ce soir. Donc pour, ceux qui n'ont pas encore, fait ces ateliers avec moi, alors j'ai appelé ça, atelier de pratique énergétique, mais en fait c'est pas du tout, on va dire une initiation à l'énergétique. C'est plutôt, comme un voyage énergétique. Donc il y a rien à faire de spécial si ce n'est, suivre ma voie pour expérimenter et explorer, ce voyage. Et donc c'est important pour moi que vous gardiez en tête que, il y a rien à réussir, rien à rater, comme dans tous mes ateliers, hein. Il y a juste une expérience, une expérimentation, quelque chose à vivre et c'est tout. On se lâche la grappe. Vous avez juste à suivre ma voie. Voilà, c'est vraiment un moment pour prendre soin de soi et suivre l'élan de son cœur. Donc pour les, derniers arrivants, il y a juste besoin heu, de 2-3 feuilles de papier, de quoi écrire, peut-être des feutres, des crayons, voilà, de la couleur si vous avez, c'est toujours chouette de mettre de la couleur et c'est tout et voilà, de quoi vous allonger si vous préférez, pratiquer, ces méditations énergétiques de façon allongée ou si c'est plus confortable pour vous assis, bah, vous restez assis. Vraiment, vous savez que c'est important pour moi que vous restiez dans votre souveraineté et que vous sachiez ce qui est mieux, ce qui est mieux pour vous. Je baisse un peu la lumière parce que je suis en train de m'éblouir là. Super. Alors il y a Maude qui nous rejoint. Génial. Voilà. Donc pour une fois n'est pas coutume, on va commencer pas par une méditation, on va commencer par de l'écriture. Donc si c'est OK pour vous, je vous propose de prendre une première feuille de papier et de quoi écrire. Donc voilà, une feuille de papier, de quoi écrire et donc ma proposition, c'est de sur cette feuille, c'est juste on va prendre 2-3 minutes. Hem, le but, c'est pas de se laisser embarquer par le mental et d'aller trop gratter des choses, mais vraiment de prendre ce qui surgit comme ça sur le moment. Et je vous invite à écrire 1 à 3 choses dont vous voulez vous délester en ce moment. Des choses qui vous encombrent, que vous voulez plus. 1 à 3 choses. Ça peut être, vous savez, des fois, on a des périodes avec des pensées, qui reviennent, qu'on se ressasse. Ça peut être des émotions qui sont ou une émotion qui est là aujourd'hui plus spécialement. Hem, des situations qu'on revit. Vous savez, des fois, on a des schémas qu'on revit et dont on voudrait bien se débarrasser. Donc voilà, vous prenez ce qui vous vient, 1 à 3 choses. Quand vous avez, trouvé vos 3 choses, vous pouvez me faire un petit pouce sur le chat, comme ça je sais où vous en êtes. Merci. Super, merci Marie-Christine. Alors je peux pas vous voir tous en même temps sur l'écran, donc je balaye, à chaque fois. Merci Claudie, merci Emeline. OK, merci Amandine. Est-ce que est-ce que Vincent, c'est bon pour toi?
Super, merci. Et là, ce que je vous propose, c'est, on va partir en méditation énergétique avec votre papier. D'accord? Donc je vous propose de le garder, à proximité pour que vous puissiez le prendre dans vos mains, à un moment donné pendant que je vais guider la méditation. Juste à côté de vous ou juste devant vous et on va d'abord faire, des respirations pour se recentrer, puis on va aller nettoyer ça et je vais vous proposer une suite d'exercices. C'est bon pour vous? Donc installez-vous confortablement comme vous avez envie, de vous laisser guider, peut-être, assis, assise ou peut-être allongé, comme c'est le plus confortable pour vous. Et oui, juste avant qu'on commence, j'ai envie de déposer ça. J'ai la croyance profonde que même les personnes qui peuvent, même les personnes, même les choses qui peuvent nous encombrer, hem, même si on a l'impression de les subir, pour moi, on a toujours le choix et ne serait-ce que le choix de comment je vais les justement, est-ce que je vais les subir ou pas? Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais pouvoir transformer ça peut-être pour, générer un apprentissage derrière, hem pour rendre l'événement ou ce que je suis quoi, ce que je en apparence je vais subir parce que c'est pas moi qui choisis, comment je vais rendre cette chose-là constructive pour moi, pour avancer avec et j'aimerais que vous gardiez ça dans un coin de votre tête, que même les choses, par même des choses un peu extrêmes comme des maladies, des accidents, même si on n'a pas le choix de la chose qui arrive sur nous et encore on pourra en discuter de ça longuement, mais hem on a toujours le choix de comment on va réagir à ça et toujours garder en tête qu'on peut être acteur et actrice par rapport à ça. Voilà et je vous invite à le garder dans le coin de votre tête pour la suite de l'exercice. Voilà, maintenant que ça c'est posé, je vous propose de fixer un point devant vous ou bien de fermer les yeux si c'est plus confortable pour vous et puis nous allons faire des respirations en 6-3 libres. J'explique avant qu'on démarre tous ensemble en même temps. La proposition, c'est que je vais compter sur 6 temps et pendant les 6 premiers temps, on va inspirer tous ensemble. Ensuite, je vais bloquer la respiration sur 3 temps et on expirera de façon libre. Je vais, vous accompagner sur les 2 premières fois, les 2 premiers cycles et après vous continuerez tout seul, tranquillement. C'est une respiration énergétique qui permet de vraiment se recentrer et laisser passer les pensées pour vraiment être, aligné à l'intérieur de soi. Donc je vous invite à respirer, à inspirer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous bloquez votre respiration, 2, 3 et vous expirez librement. On recommence. On inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on bloque la respiration. 2, 3 et on expire librement et je vous laisse faire ces respirations quelques instants encore en autonomie. À la prochaine expiration,
À la fin, quoi, de la prochaine expiration, je vous invite à relâcher cette respiration en 6-3 libre et à revenir à une respiration naturelle. Voilà, prenez quelques instants pour observer maintenant votre respiration naturelle, sans aucun jugement, juste vous observer. Peut-être que votre respiration est plus calme que tout à l'heure, ou au contraire plus vive. Juste observez ça. À présent, je vous invite à vous sentir les 2 pieds bien à plat au sol, si vous êtes assis, ou vous sentir, si vous êtes allongé, vos pieds quand même ancrés dans le sol. Juste par la force de l'imagination, vous pouvez, visualiser des racines qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent dans la terre. Vous pouvez sentir cette stabilité qui peu à peu vous envahit, un peu comme si ces racines vous permettaient d'être encore plus stable, encore plus aligné. Vous pouvez vous appuyer sur votre, respiration. À l'expiration, vous pouvez sentir vos racines qui s'enfoncent de plus en plus dans la terre jusqu'à rejoindre le noyau de la terre. Et à l'inspiration, c'est un peu comme si vous inspiriez cette stabilité intérieure. À l'expiration, vous pouvez sentir vos racines, vous pouvez aussi les visualiser s'enfoncer de plus en plus dans la terre, un peu comme s'il y avait de plus en plus de ramifications, jusqu'à toucher le noyau de la terre. Et à l'inspiration, vous inspirez cette stabilité intérieure. À présent que vous ressentez pleinement cette stabilité à l'intérieur de vous, je vous invite à relâcher cette respiration et à imaginer devant vous, ou peut-être au milieu de la pièce, comme c'est le plus confortable pour vous, imaginez le soleil, de le visualiser. Vous pouvez voir cette grosse boule de feu juste devant vous. Vous pouvez sentir sa densité et peut-être même son aura, avec toute l'énergie qui se dégage. Vous pouvez sentir aussi son rayonnement, toute la lumière qui se diffuse autour de lui, peut-être sa chaleur aussi, qui vient frôler votre peau. Et puis je vais vous inviter à respirer avec ce feu solaire et on va reprendre pour ça la respiration en 6-3 libre pour pouvoir nettoyer à l'intérieur de nous, grâce au feu solaire, tout ce qui peut nous encombrer, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous plombe aussi, qui nous pollue. Et donc je vous invite à respirer sur 6 temps et pendant que vous inspirez sur ces 6 temps, vous sentez ce feu solaire qui rentre à l'intérieur de votre corps et puis vous retenez votre respiration sur 3 temps et quand vous retenez la respiration, vous sentez tout ce feu solaire se diffuser dans tout votre corps, dans chacun de vos organes, dans chacune de vos cellules aussi. Et à l'expiration, vous sentez que ce feu solaire vous nettoie. Un peu comme si votre respiration sortait, de votre peau tout autour de vous, comme pour vous nettoyer, comme pour vous délester, vous dépolluer de toutes ces choses qui vous encombrent, qui vous, polluent. Et puis vous reprenez à l'inspiration, vous sentez ce feu solaire rentrer à l'intérieur de vous sur 6 temps. Vous retenez sur 3 temps
Vous diffusez tout ce feu solaire à l'intérieur de votre corps, dans chacun de vos organes, dans chacune de vos cellules. Et à l'expiration, vous sentez ce feu solaire qui sort tout autour de vous comme pour vous nettoyer, comme pour vous délester. Un peu comme si brûlait tout ça, tout ce qui vous encombre. Et puis je vous laisse faire en autonomie, quelque temps. C'est un peu comme si à chaque respiration, vous sentez que vous délestiez de plus en plus, comme si vous vous allégiez à chaque expiration. Et puis, tout doucement, tout en restant dans ce moment-là, je vais vous inviter à prendre votre feuille. Vous avez écrit 1 à 3 choses qui vous encombrent, 1 à 3 choses que vous ne voulez plus. Vous prenez cette feuille entre vos mains tout en restant connecté au moment qu'on est en train de vivre ensemble. Et puis en conscience, je vous invite à froisser votre feuille. Ça peut être, vous pouvez la froisser rapidement ou tout doucement. C'est vous qui voyez. Vous la froissez en conscience. Voilà, et puis vous gardez votre feuille froissée entre les mains. Et une fois que vous avez votre feuille froissée entre les mains, je vous invite à reprendre cette respiration en 6-3 libre pour, vous aider du feu solaire pour nettoyer à l'expiration cette feuille, pour nettoyer ce que vous avez écrit dessus. Vous inspirez, vous vous remplissez de ce feu solaire sur 6 temps. Vous retenez votre respiration, vous diffusez dans tout votre corps ce feu solaire et à l'expiration, vous pouvez même souffler avec votre bouche, si vous le souhaitez, vers vos mains, vers cette feuille, comme pour, nettoyer, brûler en fait, à travers ce feu solaire, tout ce qui vous encombre, tout ce qui est écrit sur cette feuille. Faites ça quelques instants encore, plusieurs respirations. Vous pouvez même visualiser, si vous le souhaitez, comme, une boule de feu, pardon, qui brûle le papier, tout ce que vous avez écrit. Et en même temps que vous faites ça, vous pouvez sentir qu'à chaque expiration, c'est un peu comme s'il y avait de plus en plus de la place à l'intérieur de vous, comme si vous étiez de plus en plus allégé, désencombré, et qu'il y avait de plus en plus de place qui se faisait à l'intérieur de vous, prête à accueillir autre chose. Voilà, et puis tout doucement, je vous invite à relâcher cette respiration en 6-3 libre, à respirer tranquillement. Voilà, et puis je vous invite à poser l'intention, je vais vous faire un soin, collectif pendant que vous allez respirer tranquillement à travers l'espace du cœur.
Juste, vous respirez à travers votre cœur ou le chakra du cœur, comme c'est le plus confortable pour vous. Comme si à l'inspiration, votre souffle rentrait à travers l'espace du cœur et qu'à l'expiration, il en ressortait. Voilà, et en même temps que vous respirez tranquillement comme ça à travers le cœur, je vous invite à poser juste l'intention de recevoir le soin collectif que je vais vous offrir. Juste cette intention-là, il y a rien de plus à faire que d'accueillir les énergies qui circulent. Voilà, tout doucement, vous pouvez relâcher cette respiration à travers l'espace du cœur. Peut-être que vous avez ressenti des sensations pendant le soin ou peut-être pas, peut-être de la chaleur, des picotements ou rien du tout. Et ça serait super OK. Il y a rien à réussir, il y a rien à rater. Il y a juste à expérimenter et à se lâcher la grappe. Super. À présent, je vous propose, maintenant que tout est nettoyé, que tout ce qui vous encombre sur la feuille est parti, s'est allégé, à laisser de la place à autre chose, je vous invite à juste vous interroger. Qu'est-ce que vous voulez vivre à la place? À la place de ce que vous avez écrit sur la feuille? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre à la place de ça? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? De quoi vous avez envie? Comment vous avez envie de remplir cet espace qui s'est créé? Peut-être que ce sont des émotions qui vont vous venir, des émotions que vous avez envie de vivre à la place de ça, ou peut-être des activités que vous avez envie de faire, ou peut-être des pensées que vous avez envie de développer, d'avoir de plus en plus, comme de nouvelles croyances aidantes et constructives pour vous. Ça peut être toute autre chose aussi. Laissez venir à vous ce que vous avez envie d'y mettre à la place de ça. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Peut-être qu'il y a une idée, peut-être 2 ou 3, peu importe. Je vous invite à vraiment accueillir là où les premières idées qui vous viennent à l'esprit, les premières choses qui nous viennent à l'esprit sont forcément les bonnes. Et une fois que vous avez, une ou plusieurs idées de ce que vous avez envie de faire à la place, que vous avez envie de vivre, je vous invite à vraiment ressentir à l'intérieur de vous combien c'est important pour vous de ressentir ça à la place. Combien c'est nourrissant, combien ça va vous faire du bien de ressentir ces émotions, de faire peut-être ces activités ou peut-être de nourrir des nouvelles croyances constructives. Juste observez dans votre corps à quel point c'est vraiment important pour vous, à quel point c'est nourrissant,
à quel point ça vous fait vibrer aussi. À quel point aussi ce sont de beaux objectifs, vraiment essentiels pour vous. Et je vous invite vraiment à visualiser. Vous visualisez, une fois que vous aurez fait, ces choses-là, une fois que vous les aurez ressenties, une fois que vous aurez fait ces activités, que vous aurez nourri vos croyances aidantes, nourri vos émotions, sentir à quel point c'est important pour vous de réaliser ça et à quel point une fois que vous l'avez fait, vous pouvez être même content, voire fier de vous, d'avoir réalisé ces jolies choses, d'avoir nourri en vous toutes ces belles expériences. Voilà, une fois que vous avez ressenti toutes ces belles sensations dans votre corps, je vous invite à juste vous poser la question: qu'est-ce que vous allez mettre en place pour y arriver? Pour vivre ça dans votre quotidien? Des toutes petites choses, peut-être, des toutes petites actions, peut-être juste noter, dans votre agenda un rendez-vous avec vous-même, par exemple, envoyer un message à une amie ou toute autre chose. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour réaliser ces choses qui sont importantes pour vous? Comment vous allez honorer ces jolies choses et vous honorer aussi? Peut-être que vous avez une ou plusieurs idées. Je vous invite vraiment à accueillir tout ce qui vous vient. Tout est juste. Et puis, je vous invite à vous demander, d'ici demain ou après-demain, quel est le premier petit pas que vous allez pouvoir faire pour honorer ces actions, honorer ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vivre ces émotions qui vous font du bien, ces émotions nourrissantes, pour pouvoir, vivre ce que vous voulez mettre en place. Un tout petit pas. Des fois, c'est une toute petite chose. Ça peut être, juste comme je disais tout à l'heure, noter quelque chose dans un agenda ou s'écrire une petite note sur un papier ou toute autre chose. Vous seul savez ce qui est le mieux pour vous. Un petit pas qui vous fera dire que vous êtes déjà en chemin pour mettre en place toutes ces belles choses pour vous, toutes ces choses qui sont importantes pour vous. Voilà, et une fois que vous avez votre premier petit pas à faire d'ici 24 heures, 48 heures, ou ça peut même être 3 jours, c'est vous qui décidez. Je vous invite à prendre de profondes respirations. Voilà, et puis à revenir à vous connecter à votre corps, à vous aider de cette profonde respiration pour reprendre contact, peut-être avec, vos corps, en bougeant vos doigts, vos orteils. Voilà, peut-être en venant vous étirer et abailler. Voilà, tout doucement, tranquillement, à votre rythme et à revenir, écrire sur une autre feuille de papier les jolis messages que vous avez eus, ce que vous avez envie de mettre à la place de ce que vous avez brûlé avec le feu solaire.
et peut-être votre premier petit pas et les choses que vous avez envie de mettre en place pour y arriver. Je vous laisse choisir les couleurs qui correspondent en fait aux idées que vous allez écrire, aux actions aussi. Merci Émilie d'avoir répondu à Élodie. Oui, tu écris ton objectif et les choses à mettre en place et le petit pas aussi. Voilà, est-ce que vous avez fini? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez besoin encore d'une minute ou 2? Non, ça a l'air d'être bon pour certaines. Super, merci.
Donc si c'est OK pour vous, je propose de clôturer avec juste, vous savez, les 3 petites phrases que j'adore. J'observe, quand vous regardez, ce que vous venez d'écrire, j'observe et vous complétez. C'est juste un début de phrase, c'est juste une phrase. Complétez cette phrase. Ensuite, je me sens et la dernière, c'est j'ai pris conscience. Quand vous regardez ce que vous venez d'écrire, vous complétez ces 3 phrases. J'observe, je me sens et j'ai pris conscience. Est-ce que c'est OK pour vous? Merci Anne-Marie, c'est OK. OK pour Émeline aussi. Est-ce que c'est OK pour toi Marie-Christine? Génial, merci. Vincent, super. Amandine aussi, j'ai l'impression? Merci. Élodie? Super, merci, j'avais pas vu. Le message t'arrive en même temps. Claudie aussi, c'est bon? Génial. Joël, je te vois pas, mais j'imagine que si tu as pas la caméra, tu me dirais si ça allait pas et que tu poserais des questions, donc super. Alors juste pour clôturer, ce petit, atelier, énergétique, je vous propose qu'on fasse un petit tour, que vous me disiez, est-ce que vous avez eu des prises de conscience? Est-ce que vous avez eu des pépites, des choses comme ça? Ou, comment vous ressortez? Dans quelle énergie? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà, juste qu'on partage un petit peu et après je prendrai 5 minutes pour vous expliquer, mes actualités, ce que je propose en ce moment. Dites-moi dans le chat, je suis très curieuse de savoir comment ça agit sur vous cet exercice. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, ça m'a fait énormément de bien. Je trouve qu'énergétiquement, ça tangue un petit peu en ce moment. Quoi, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on dit ça, mais à chaque fois, c'est d'autres niveaux qui viennent, qui sont, nettoyés ou explorés. Alors, Emeline, tu me dis: «Je me sens prête pour le projet pro de ma vie». Waouh, génial! Super. Ça, c'est génial. Je sens que ça te met, en coaching, on parle de coaching énergétique, on parle de feu intérieur, ça te met dans ton feu intérieur comme ça, l'envie d'avancer et d'y aller. C'est super, on a vraiment besoin quand on a des gros projets comme ça, d'être dans ce feu intérieur. Donc je suis hyper contente pour toi. Élodie, hop, ça défile vite. Je me sens plus apaisée et ça m'a apporté plus de fatigue. OK. Oui, des fois on est, comme nettoyé et il y a de la fatigue souvent quand je fais des soins, ça peut être ça aussi, ça dépend ce dont on a besoin. Mais il y a un tel apaisement qui vient que du coup, il y a une fatigue qui est plutôt qui est plutôt saine et pas une fatigue, c'est quand même
je sais pas si on peut dire agréable ou désagréable, mais en tout cas, c'est plutôt constructif comme fatigue. J'espère que c'est ça que tu voulais dire dans ce sens-là. Claudie, tu dis: «Un bien fou, apaisé et envie de mettre en place mon tout premier petit pas». Génial! Super, passage à l'action. Vous voyez, c'est comme c'est important pour moi, en fait, on travaille à la fois l'énergétique et là, c'est aussi une approche coaching, se mettre en action, quoi. OK, on est un petit peu là-haut, on est, au plus proche de nous, de notre âme, de ce qui nous porte, mais en même temps, on est là aussi pour mettre dans les choses dans la matière et donc de passer à l'action. Donc Élodie, tu dis: «Oui, bonne fatigue». Super. Hem, Anne-Marie: «Je me sens motivée à avancer». Ah, c'est pas le message est parti, je vais essayer de le récupérer. Tac, 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 j'y arrive. «Je me sens motivée à avancer pendant le soin, j'ai ressenti vraiment le nettoyage, c'était assez puissant». Génial. Je pense qu'il y a eu beaucoup de nettoyage au niveau émotionnel qui s'est passé, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Il y avait un besoin de nettoyage émotionnel assez fou. Heu, Hop, je redescends. Donc Amandine, c'est: «Je me sens confiante, sûre de moi, je me sens en chemin et ça me rend heureuse». Génial. Merci, merci pour ton message Élodie. Belle soirée à toi. Marie-Christine: «Je réalise vraiment la nécessité d'agir». Ouais, super. Ouais, ça c'est vraiment un de mes, comment dire? Un de mes pas des objectifs de travail, mais vraiment c'est un de mes thèmes préférés. C'est ça quoi, c'est mélanger en fait, le yin et le yang. Le yin, c'est l'intériorité, c'est toute notre intuition, c'est, toutes nos idées en fait, tout ce qu'on a envie de créer et le yang, c'est ce qui va mettre dans la matière et il y a ni le yang qui est meilleur que le yin, ni le yin qui est meilleur que le yang, mais c'est vraiment l'équilibre des 2, l'harmonie des 2, qui va faire que, bah, du coup, ça va passer dans la matière, ça va vraiment se réaliser et en même temps un yang sans yin, ça serait, passer à l'action, tout feu tout flamme mais sans que ça parte de notre intériorité, ça n'aurait pas de sens non plus. Hem, Tu dis Anne-Marie: «Tout à fait, gros nettoyage émotionnel». Merci beaucoup. Heu, Vincent, tu nous dis: «Je me sens» hop, 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 c'est parti. Je vais y arriver. Je vais remonter, «Je me sens plus claire, propre, je suis à nouveau dans la simplicité, la douceur et prends conscience de prendre le temps de faire des retours à soi». Ouais, génial. Super, merci beaucoup. Je Ça va assez vite les messages, donc du coup, je sais pas si j'en ai sauté un. J'en ai sauté un, je vais y arriver. Marie-Christine, tu dis: «Je vais y arriver, je vais choper ton». Je réalise vraiment la nécessité d'agir, ouais, ça je l'ai lu et bah, je crois que je les ai tous lus. Je crois que ouais, je crois que je les ai tous lus. Faites-moi signe si j'ai oublié quelqu'un, mais je crois que j'ai lu tous les messages. Je pense que c'est bon. Super, merci beaucoup. Hem, Merci beaucoup. Si c'est, OK pour vous, bah, on peut rester 5 minutes ensemble pour que je vous explique, si vous avez envie d'aller un peu plus loin avec moi, les différents accompagnements que je propose et si, vous avez envie de partir, bah, c'est super OK pour moi. Vous pouvez partir. Je suis hyper à l'aise avec ça. Ah Amandine, Émiline, pardon, tu nous partages un dessin yin-yang sur le thème yin-yang. Ah super! Avec une petite, c'est une petite biche, un petit cerf peut-être? Hein, très mignon. Je vis en harmonie avec mes 2 polarités. Ah super, oui un cerf. Ah c'est ton animal totem, génial. C'est très, très joli. Waouh! Je sais que tu es très créative. Tu as un coup de crayon super beau. Merci de nous partager ça. Si tu veux bien, tu pourras le mettre, sur le groupe Facebook. Oui, c'est hyper important pour moi quand vous voyez les replays, je vous ferai un petit message sur le groupe Facebook. C'est hyper important pour moi que sous la vidéo, vous mettiez un petit commentaire pour savoir ce que ça vous a apporté ou pas. Du coup, parce que c'est important pour moi qu'on partage et qu'on s'inspire les uns des autres et peut-être que, je sais pas, la prise de conscience de l'un va inspirer, les autres. Donc on est là, ce groupe Facebook, il est pas là pour que je poste des replays, c'est aussi pour partager, pour qu'on ait des échanges entre nous. En tout cas, c'est mon souhait. C'est l'envie que j'ai envie de poser pour ce groupe Facebook. Donc n'hésitez pas, voilà, à partager des fois vos dessins sous les vidéos si vous avez envie et voilà et vos retours, comment vous ressortez de cet atelier, ce que ça vous a apporté. C'est hyper important pour moi. C'est aussi votre espace, quoi, c'est notre espace et voilà et j'ai vraiment à cœur que chacun puisse, prendre sa place et voilà et puis moi aussi d'avoir vos retours, ça me permet, d'avoir des idées pour construire d'autres ateliers, ça me nourrit aussi vraiment beaucoup d'avoir vos retours donc voilà,
n'hésitez pas, ne soyez pas, avares, allez-y. Pour moi, c'est vraiment hyper nourrissant. Donc si c'est OK pour vous, on va prendre juste 5 minutes pour que je vous explique un petit peu si vous avez envie d'aller plus loin, que vous sentez que ça vous a apporté, ce ou ces ateliers, parce que certains, ça fait plusieurs fois que je vous vois et ça me fait super plaisir. Donc vous savez, certainement il y a récemment, j'ai mis, le dernier challenge, il est à la vente maintenant. C'est des prix, tout doux par rapport, à mes accompagnements qui sont des accompagnements premium et vraiment, du sur mesure. Donc ça vous permet vraiment de vous plonger, dans mon univers et donc il y a le challenge, révéler, ses trésors, cachés. Il y a aussi le challenge se relier à sa sagesse intérieure et vous avez, le printemps, s'harmoniser avec l'énergie du printemps. Ça vous permet tous ces ateliers en fait, pour moi, c'est pas à faire qu'une seule fois. C'est vraiment, on peut y revenir dès qu'on en a besoin. C'est vraiment, ça c'est pour moi, c'est vraiment même une nécessité quoi de prendre ces temps-là et c'est pas parce que moi, il y a plein d'exercices, ça fait 4-5 ans que je les fais quoi et que je les refais parce que je trouve qu'ils m'apportent tellement que c'est important de pas s'en priver et il y a comme une hygiène quoi. Pour moi, c'est important d'avoir cette hygiène en fait, de prendre soin de soi, cette hygiène énergétique et pas attendre d'être, au fond du trou pour, se prendre en main parce que souvent c'est du coup quand on est au fond du trou, c'est vraiment plus difficile de remonter la pente. Alors que dès qu'on se voit qu'on on descend tout doucement là, tranquillement, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut refaire, des ateliers, prendre soin de soi et pas attendre, ouais, d'être au plus bas parce que c'est plus dur à mettre, bah, à passer à l'action et à mettre des choses en place alors que dès qu'on descend, hop, ça nous permet d'avoir une nouvelle énergie plus rapidement. Donc vous avez ces ateliers et le printemps, certainement qu'il y aura l'été qui va sortir, j'ai pas encore trouvé le temps, mais j'ai très envie de vous faire, aussi l'été, de faire toutes les saisons. Mais en tout cas, sachez que le printemps, c'est pas juste attendre que la saison du printemps arrive et le 21 juin, c'est c'est bouclé, on arrête de méditer, s'harmoniser avec le printemps. Les saisons, en fait, on peut les retrouver symboliquement à plein de moments de notre vie. Un nouveau projet comme Emeline, là, tu attaques un projet, ben, c'est aussi, le printemps, ce renouveau, hop, un nouveau projet, des graines nouvelles graines qu'on plante dans notre jardin intérieur, ben, c'est le printemps. Donc ça peut être vraiment intéressant d'aller s'harmoniser avec cette énergie créatrice, cette énergie de renouveau et pas, juste, ressortir, ces ateliers-là juste, pour la saison du printemps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Ça fait, je crois que ça fait plus de 5 ans maintenant que je travaille avec les énergies de la nature, avec les saisons, avec les animaux, avec les plantes aussi, méditer, avec, les éléments de la nature. Pour moi, c'est hyper important. Chaque élément, en fait, a une médecine, a des qualités qui peuvent vraiment venir en soutien pour nous et donc méditer avec les saisons aussi, c'est méditer avec, la médecine du printemps, méditer avec la médecine de l'été, vous voyez? Et c'est, pour moi, hem, c'est vraiment je sais pas comment dire, c'est pas utile, ça devient très simple parce que pour moi, c'est tellement, symbolique, quoi. Je sais que quand je médite, bah, la plupart, vous avez été là pour, méditation avec le dauphin ou la méditation, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois avec le chien? Ou du coup, rien que de repenser, en fait, à la médecine du chien, ça me replonge dans son énergie, que je repense à cette méditation-là. Donc ça devient très pragmatique, voilà, c'était ce mot-là, très pragmatique, en fait. C'est pas juste, je suis perché, tout ça. Pour moi, c'est vraiment, ça a une réalité dans mon quotidien, me dire: «Tiens, aujourd'hui, waouh, si je me connectais à l'énergie, du dauphin pour mettre de la joie, du mouvement comme ça, du jeu, en fait, dans mes actions, ça sera tellement plus léger». Vous voyez? Et chaque jour, ou à chaque événement qui vient un peu me challenger et ben, je viens me reconnecter à ces différentes énergies, de la nature et donc c'est, ouais, très pragmatique, très, terre à terre, en fait, au final, quoi. Je trouve ça très terre à terre comme pratique. Donc vous avez ces 3 ateliers que vous pouvez faire en autonomie et il y a bientôt je vais bientôt, relancer une playlist pour, quoi je lance tout de suite la playlist pour la retraite que je vais faire fin novembre, mais j'attends la confirmation des dates précisément. Ça sera, ça sera dans le je vais pas dire de bêtises, comme c'est à la croisée de plusieurs départements, je sais jamais, mais je crois que c'est le Gard. Parce que c'est pas trop loin de la Drôme, pas trop loin de l'Ardèche, donc à chaque fois je me gourre un peu, mais je crois que c'est bien le Gard. À Saint-Paulé-de-Quesson, dans un lieu magnifique, on sera reçus chez Anna. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans le groupe Facebook pour faire partie de la playlist, pour être dans les premiers, pour, pouvoir vous inscrire et je fais toujours un petit, les personnes qui sont inscrites en playlist, il y a toujours un petit truc offert, un petit truc, voilà, un petit geste.
pour ceux qui s'inscriront en fait à, mmh, à la retraite dans les tout premiers. C'est important pour moi aussi, quoi. C'est gagnant-gagnant, en fait. Donc voilà. Donc ça sera fin novembre cette retraite, qui est honorer sa déesse intérieure. Je vous en parle pas plus là, je vous mettrai le lien parce que la plupart vous avez déjà entendu, mon petit pitch sur la déesse intérieure, mais en tout cas, c'est, se connecter à cette déesse qu'on a à l'intérieur de nous. Alors je dis déesse, mais tu es là, Vincent, donc c'est aussi ouvert aux hommes, à notre Dieu intérieur. Honorer cette partie sacrée qui est à l'intérieur de nous et on va le faire à travers, les 4 éléments, l'exploration à travers les 4 éléments et ça va se faire, hem, comme vous avez l'habitude à travers le dessin, à travers, l'énergétique, à travers l'écriture. Il y a beaucoup de parties créatives, et ça va être, aussi il va y avoir aussi du corporel, passer par le corps, par la danse. Tu dis à Emeline: «Il faudrait une playlist avec juste les méditations avec les différents animaux, pour qu'on puisse se replonger dedans facilement, le temps de bien s'en imprégner». Ouais, alors ça, c'est, cette playlist, en fait, elle existe, Emeline, mais pour les personnes qui rejoignent mon accompagnement, sur mesure ou le mastermind. Mais oui, oui, elle existe, exact, parce que, c'est vrai qu'au lieu de tout réécouter, ben, d'aller juste écouter, le petit moment qu'on a besoin, bah, c'est plus doux et j'ai pas encore prévu de le faire, ça peut me donner des idées, donc je te remercie. Ça peut me donner des idées, mais pour l'instant, c'est que pour mes accompagnements, premium, voilà. Merci, en tout cas, merci pour tes idées. J'adore, voilà, quand vous me partagez, ça me donne aussi des idées, ça me nourrit, donc n'hésitez pas à me faire des propositions, c'est important pour moi. Et puis il y a, comme accompagnement, si vous voulez continuer avec moi, bah, il y a les accompagnements, on va dire premium. Et donc là, ce que je propose en ce moment, c'est un accompagnement, vraiment du sur mesure où on s'appelle et on voit comment je peux quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins et comment je peux vous aider au mieux par rapport aux objectifs que vous avez envie, et besoin d'atteindre. Et en tout cas, moi, sachez que j'ai envie de dire, comment dire? Ma coloration, quoi, ce que je propose, que je, hem là, mes trésors, en fait, mon talent, en fait, je pense que c'est de révéler les trésors cachés des personnes et d'aller les connecter à leur beauté intérieure parce que dans notre quotidien, on est pris comme ça et on voit, souvent, on voit plus trop, là, on a des talents, ce qui nous anime vraiment et donc moi, je pense que ma capacité, mes talents, c'est vraiment ça, c'est d'aller ranimer cette petite flamme intérieure, d'aller, voir en fait, laisser révéler en fait ces trésors et tout ce qu'on a à apporter au monde parce que j'ai cette croyance profonde qu'on a chacun des trésors à apporter au monde, à apporter, pour réenchanter, notre vie, mais réenchanter aussi la vie de nos proches et du coup, réenchanter aussi le monde. Parce que je suis persuadée que chacun, quand on trouve sa juste place, on peut réenchanter le monde et et donc ouais, c'est un accompagnement, pour vraiment redonner un nouvel élan, trouver son essence profonde, ce pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on a envie de partager en fait au monde? Qu'est-ce qui nous anime profondément? Et une fois qu'on a trouvé ce socle, en fait, on a cette stabilité intérieure, on peut se sentir vraiment on se sent vraiment aligné profondément et il peut y avoir plein de tempêtes qui peuvent venir nous déstabiliser et bien sûr, il y aura toujours des tempêtes, on est d'accord, mais même si la tempête, elle est forte et ben, on va revenir plus facilement dans cet alignement parce qu'on sait qui on est, ce qu'on est, venu ici, offrir, qu'est-ce qu'on vient partager et pour moi, il y a vraiment, ouais, c'est un socle. C'est vraiment hyper important d'avoir ça et c'est quelque chose que j'ai fait il y a 20 ans quand je suis tombée, très, très malade. J'ai partagé la dernière fois déjà et c'est quelque chose qui a changé ma vie complètement, quoi. Ça a été il y a eu un avant et un après et et la vie m'a amenée à ce que je devienne coach après, que je partage ça parce que c'est vraiment quelque chose par lequel je suis passée et je vois à quel point ça peut être, tellement transformateur de retrouver cet axe. Je dis retrouver parce que je pense que je suis persuadée que quand on arrive sur terre, on l'a, mais qu'après avec tous les conditionnements, tout notre éducation, la société, tout ça, on le perd petit à petit et on peut se détacher en fait, se déconnecter de vraiment de nos trésors et aussi de nos rêves et voilà et c'est aussi revenir dans ça quoi, revenir dans ses rêves, dans ce qui nous porte, dans ce feu intérieur dont on parlait tout à l'heure avec Emeline. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cet accompagnement du coup, il redonne un nouvel élan parce que je suis persuadée aussi que quand on n'offre pas pleinement ses trésors au monde, qu'on joue un peu petit, vous voyez,
qu'on offre, mais pas trop, parce qu'on n'ose pas trop, parce qu'on se cache un peu, quoi. Ça, je connais très, très bien. Ça, c'est mon travail de ces dernières années. Je veux pas me mettre en lumière, je j'ai des trésors, je les partage, mais pas trop et là, ces derniers mois, je me mets beaucoup plus en lumière, mais quand on n'ose pas y aller vraiment et offrir vraiment pleinement ses trésors et ben, il y a cette lumière intérieure qui peut s'éteindre. Peut y avoir vraiment ça se comme si ça se rabougrit, en fait, à l'intérieur de nous. Vous voyez? Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, comme s'il y avait ça s'éteint un petit peu comme ça, on fait des choses, on est en joie, mais c'est pas totalement on sent que c'est pas totalement ça, quoi et on peut perdre vraiment sa lumière et et souvent, en tout cas, c'est ma croyance, c'est souvent à ce moment-là que, ben, du coup, le corps, il somatise et qu'il y a des maladies qui arrivent et que ça vient nous rappeler que, ben, il faut y aller, ouais. Ouais, tu dis: «Emeline, il faut alimenter son feu intérieur». Oui, carrément, c'est un travail, je pense que c'est un travail, presque quotidien. Hein, de bien rester dans son feu intérieur, de pas se laisser happer par, les personnes qui peuvent nous dire, «Tu vas jamais y arriver, mais non, c'est trop compliqué. Oh là là, mais tu te rends pas compte, ce rêve-là, ce projet, mais non, c'est un truc de fou, mais oh toi alors, tu rêvasses quoi». Vous voyez? Tu es pas du tout les pieds sur terre et ça peut vraiment nous ramener et éteindre notre feu intérieur donc c'est hyper important, de l'alimenter ce feu intérieur et d'avoir vraiment moi j'aime beaucoup ce mot discipline. Pour moi, c'est une hygiène de vie, vous voyez? C'est vraiment s'honorer, en fait, au quotidien, d'avoir cette discipline énergétique et intérieure et c'est alimenter ce feu intérieur, vraiment. Hem, j'ai plein d'idées qui me viennent comme ça, je veux pas trop m'éparpiller, mais et c'est ce qu'on vit, en fait, quand on vit dans des groupes comme des masterminds, en fait, c'est qu'on est tous au même endroit avec des grands rêves à vouloir y aller. Et du coup, on se porte tous, vous voyez, la coélévation, c'est aussi ça et c'est aussi ce que j'espère un peu qu'on vive dans le groupe, Facebook, c'est qu'on ait un peu tous cette énergie d'aller dans ce sens-là, de se prendre en main, de pas attendre que tout soit OK dans notre vie pour être heureux, mais d'être vraiment créateur et souveraine et souverain, ouais, pour être dans ce feu intérieur et et d'être dans cet élan, quoi, dans cet élan et de se coélever. Il y a rien de plus beau que d'être dans un groupe où on se coélève, où on peut, hem célébrer en fait les réussites des uns et des autres et c'est inspirant en fait de voir que, bah, voilà, Emeline elle a un projet, elle va elle va avancer, elle est dans ce feu intérieur-là et puis du coup ça peut nous donner aussi l'idée et l'inspiration de dire: «Waouh, Emeline elle fait, beh, j'y vais, go, go, go moi aussi, allez je me mets en lumière, je vais avancer, je vais faire un petit pas vers cet objectif, vers ce rêve-là qui me porte». Vous voyez, pour moi la co-élévation c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment se porter énergétiquement les uns avec les autres. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre? Hem Et par rapport à ce que tu disais aussi, c'est que le quotidien, il peut vraiment nous anesthésier. J'adore ce mot anesthésier parce que c'est la même racine, j'adore l'étymologie, je sais que ça peut être barbant, mais dans anesthésier, en fait, il y a les sens et sensations, quoi. C'est enlever les sens et sensations et c'est la même racine que le mot, esthétique et parce que dans l'esthétique, c'est la philosophie de l'art et pour moi, c'est être transporté par ses sens grâce à une œuvre d'art. Vous voyez, quand on est face à une œuvre d'art, que ça soit la musique, le dessin ou quoi, on est pris comme ça, par les sensations. Ça dépasse le mental, en fait. C'est vraiment le corps qui est pris comme ça et donc quand on est anesthésié par le quotidien, ben, c'est comme si le corps, il était éteint, les émotions étaient éteintes, notre feu intérieur, il est éteint et donc c'est important pour moi de remettre de l'esthétique aussi dans notre quotidien. Quand je parle de beauté, vous voyez, de voir vos trésors intérieurs, pour moi, c'est aussi, porter un regard, sur votre beauté, avoir de la beauté, comme si votre regard était chargé de beauté, d'esthétique et de revoir les choses avec toutes leurs dimensions, ouais, esthétiques, revoir, toutes ces choses qui portent en elles de la beauté et que notre quotidien fait qu'on voit plus cette beauté autour de nous alors pour moi, il y a de la beauté, mais de partout, quoi. Vraiment de partout. Donc c'est aussi ça. Hem et puis voilà et oui, ce mot esthétique, il est important pour moi parce que, la plupart vous le savez, mais je le dis pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ma première vocation, c'était artiste plasticienne. C'était créer des espaces poétiques pour susciter un regard nouveau sur les choses, justement sur les choses du banal, en fait, qui nous entourent au quotidien et qu'on voit même plus et pourtant qui sont tellement chargées de poésie et de beauté et ça peut vraiment changer notre vie. J'en suis persuadée, juste changer notre regard, ça change notre vie, quoi et en coaching, c'est aussi ça. Il y a un gros travail de changer de regard sur les choses pour, changer, nos actions et du coup, changer notre quotidien et passer à l'action différemment.
Voilà et la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est, et je le dis pas souvent, en fait, c'est un peu mon parcours. Donc j'ai été super malade il y a une vingtaine d'années maintenant, qui m'a permis, heu merci Amandine, à bientôt. Qui m'a permis vraiment de changer, de faire, ce switch-là à l'intérieur de moi et c'est pour ça que j'ai cet élan, en fait, de partager ça, cet accompagnement, hem, qui est différent de l'accompagnement que j'ai vécu il y a 20 ans, mais qui nous amène vraiment à ça, quoi, à ce changement, à ce switch intérieur, à retrouver, cette essence, ce socle intérieur et hem et j'ai cheminé, en fait et je me suis formée à plein, plein de choses et et donc ça fait 12 ans que je suis coach. Ça fait 9 ans que je suis énergéticienne, un peu plus longtemps, mais je le pratiquais plus pour ma famille, mais en fait, après, voilà, je l'ai intégré à mes accompagnements en énergétique. J'ai accompagné pendant plus de 4 ans des groupes, Marie-Christine est là, des groupes pour, une association de yoga où on mélangeait déjà le dessin, la pratique de la méditation et là, ça fait 2 ans que tout prend un peu, tous mes différents métiers, en fait, prennent, se mettent dans une forme de, mmh, d'unicité, quoi, voilà, se rassemblent pour créer, en fait, vraiment un accompagnement qui me ressemble, totalement et il y a beaucoup aussi, je suis portée donc du coup beaucoup par la nature, mais j'ai fait tout un cheminement depuis 7 ans aussi sur le féminin sacré, sur, voilà, j'ai animé beaucoup de cercles de femmes et notamment, cercles de femmes à travers, les différentes saisons, en fait, du cycle féminin, mais aussi des différents archétypes qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc il y a les mêmes choses pour les hommes, Vincent, mais je m'en occupe pas, mais je sais que tu peux trouver aussi la même chose et c'est très, très beau à voir pour avoir partagé il y a un mois avec un homme qui vit des cercles d'hommes aussi et qui visite aussi les archétypes, du masculin sacré. Ça a l'air très, très beau à vivre. Donc ça peut être des très, très belles explorations et hem et voilà et oui aussi ce que je voulais rajouter, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, c'est que je suis aussi, formatrice. C'est quelque chose que j'ai laissé un peu de côté depuis quelques mois, pour mettre plus en avant l'énergétique et le coaching. Mais, je suis formatrice en carte mentale, donc c'est une façon de prendre des notes qui je trouve qui en tout cas ma façon de l'aborder, ça ouvre l'esprit, c'est très créatif et en même temps ça fait appel aussi à notre partie, très rationnelle pour s'organiser, voilà, c'est très, très beau aussi comme outil et je suis, formatrice, j'ai été formatrice pendant 9 ans en communication bienveillante et pour moi, c'est un des axes et je l'ai rajouté dans le mastermind là. J'ai rajouté 3 ateliers de communication bienveillante parce que je trouve que quand on fait la communication bienveillante, c'est d'abord, être en bienveillance avec soi-même pour être en bienveillance avec les autres et du coup, ça c'est vraiment hyper important, je trouve, pour avancer sur soi. Et je trouve que mes clients qui ont fait de la communication bienveillante ou avec moi ou qui en ont fait ailleurs ou de la CNV, c'est la communication non violente, c'est des personnes qui, arrivent à avancer encore plus sur eux-mêmes. Je trouve qu'il y a des changements encore plus profonds parce qu'ils ont cet amour en fait, de soi, heu, du moins cet axe en fait de rester toujours en amour, même si on est d'accord, il y a toujours on est toujours, happé, par des choses du quotidien, des émotions, tout ça qui viennent nous happer, mais il y a ce truc-là de vraiment garder un lien d'amour avec soi et de le nourrir profondément et ça pour moi c'est une des clés en fait d'un accompagnement, d'un gros changement profond à l'intérieur de soi en coaching, c'est passer aussi par là. Voilà donc je voulais vous en parler parce que pour moi c'est un axe, qui est là, qui est de façon naturelle parce que ça fait partie aussi de mes différentes, professions, mais qui est aussi, une caractéristique en fait de ma façon d'accompagner. Voilà, je voulais vous partager ça. Donc je vais tout mettre dans le groupe Facebook pour, si vous voulez retrouver tous mes liens pour, les programmes en ligne et l'accompagnement en tête-à-tête. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous, sur mon, comment on appelle ça? Calendly, c'est-à-dire mon agenda, électronique pour qu'on puisse avoir une petite discussion, ça dure une demi heure juste pour faire le point. Quels sont vos besoins? Et est-ce que, ce que je propose en fait correspond à vos besoins ou pas? Et si c'est le cas, je vous le dirai en toute honnêteté que ça rentre pas dans mes cordes. Voilà, n'hésitez pas à le prendre parce que même si c'est pas pour, maintenant, ça peut être pour plus tard. On peut voir, voilà, comment on pourrait avancer ensemble. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être restés jusqu'ici. Voilà, je vous dis à très bientôt. Il y aura le replay si vous avez envie de le refaire. Et je ne sais pas s'il y aura, la semaine prochaine. Je vais voir, comment, l'élan de mon cœur, si c'est OK pour moi ou pas de faire, la semaine prochaine encore un atelier. Parce que c'est la fin de l'année, qu'il y a énormément de choses qui se passent et que, peut-être ça va risque d'être un petit peu, lourd pour moi et donc j'accueillerai
je me respecterai et je vous invite vraiment à faire ça et à être dans votre souveraineté aussi. C'est important pour moi aussi que vous soyez dans ça. Donc je vous dis merci beaucoup de m'avoir écoutée jusqu'ici et je vous souhaite une belle soirée. Un tout grand merci, merci, merci Anne-Marie, merci Marie-Christine. À très vite. Au revoir.